est fort comme Dieu? Une parole de la Bible nous dit la force de Dieu au livre du Deutéronome, chapitre 3, verset 24. Seigneur, vous avez montré à votre serviteur la force de votre bras, et j'ai compris qu'aucune force ne peut être comparée à votre force. Rien, en effet, ne résiste à Dieu. Lucifer avait cru pouvoir lui résister, faisant appel aux forces prodigieuses de sa nature. Il avait dit « Je monterai ». Mais Dieu fit un signe et le révolté roula dans l'abîme. Il y a eu tout le long des siècles des hommes qui ont voulu se mesurer avec Dieu, qui ont bravé sa puissance et défié sa force. Dieu a étendu la main et on ne les a même plus aperçus. Au jour d'orage, il arrive parfois que la foudre frappe un géant de la forêt. Le géant tombe avec fracas dans la vallée et le bruit de sa chute se répercute en un long gémissement, puisque c'est pour toujours le silence et l'oubli. Lisons l'histoire. Elle nous raconte ces chutes fameuses d'hommes qui menaçaient le ciel et Dieu. Têtes superbes que la force divine a frappées, chênes insolents que la tempête a renversés. Pendant quelque temps, parfois, Dieu laisse les hommes s'agiter et ourdir leurs complots sacrilèges. Mais bientôt son heure arrive et c'est l'heure de sa justice. Il eut son heure aux premiers âges. Les hommes travaillaient à la tour de Babel, où Dieu se montra. Il descendit pour voir la cité et la tour, nous rappelle le livre de la Genèse au chapitre 11, verset 5. Et il sema parmi eux la confusion. Il aura son heure encore. Ne résiste-t-il pas toujours au superbe? Première épître de Pierre, chapitre 5, verset 5. Les hommes de notre temps prétendent en finir avec Dieu. Ce qu'ils veulent, hélas, c'est non seulement agir sans Dieu, c'est agir contre Dieu. Dieu leur montrera qu'on ne s'insurge pas impunément contre lui. Dieu a des manières de frapper qui sont terribles. Parfois, pour nous punir, il n'est pas nécessaire qu'il nous maudisse. Il suffit simplement qu'il se retire. Or, longtemps, son nom et l'idée de sa justice ont retenu le flot de l'impiété, comme le barrage retient les eaux d'un fleuve grossissant. Mais cet auguste nom est banni de partout. L'idée de la justice divine ne domine plus les esprits. C'est pourquoi le flot monte, toujours menaçant de tout emporter. Il est vrai que si Dieu lui-même ne bâtit, ce qu'on élève ne tient point, que s'il ne garde pas la cité, c'est en vain qu'on veille autour d'elle, nous rappelle le psaume 126. Quand Dieu n'est pas avec les hommes, il n'y a plus chez eux que faiblesse et impuissance, et entre eux qu'égoïsme, défiance, insubordination. Dieu méprisé se venge en les laissant à eux-mêmes. Ils sauront que je suis le Seigneur, nous rappelle le prophète Ézéchiel au chapitre 36, verset 38. Oui, ils sauront que je suis le Seigneur, dit Dieu par la bouche de son prophète Ézéchiel. Puissions-nous le comprendre, non pas brisé sous les coups terribles de la force divine, mais tout simplement vaincu par l'amour et illuminé par la foi. Qui est fort comme Dieu? À la vue des complots de l'impiété, rappelons-nous le cri de Saint Michel Archange. Qui est comme Dieu? Michael, Michel.
Dans la lutte acharnée qui se livre, le vaincu ne sera ni Dieu ni l'Église. Ce sera Satan et le monde ami de Satan. Les impies peuvent s'applaudir et chanter victoire. Nous savons que Dieu demeure le plus fort. Et aussi, aujourd'hui, nous avons confiance. Un peu d'histoire. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Mais le prophète Élisée, éclairé par Dieu, assistait son roi de ses conseils. Ce qu'apprenant le roi de Syrie vient mettre le siège devant Dothan, où se trouvait le prophète. Un matin, le serviteur de l'homme-dieu, apercevant l'armée nombreuse des assiégeants, accourt dans l'épouvante prévenir le prophète Élisée. Celui-ci le rassure. « Ne tremble pas, lui dit-il, nos amis sont plus nombreux que nos ennemis. » Et en même temps, il prie le Seigneur d'ouvrir les yeux à cet homme. Alors le serviteur discerne avec le prophète les mouvements des armées angéliques et contemple avec lui le merveilleux spectacle des cavaliers célestes et des chariots de feu armés pour la défense de la ville. C'était évidemment la milice angélique commandée par l'archange Michel, protecteur du peuple de Dieu. En ce jour, le triomphe de Dieu n'est pas douteux. Alors sachons attendre son heure. Oui, grand prince de la milice céleste, tu as terrassé l'ange superbe révolté contre le Dieu fort. Réduisez à l'impuissance l'impiété qui se dresse aussi contre lui. Assistez ceux qui combattent les combats du Seigneur et assurez la victoire à qui s'oublient eux-mêmes pour ne songer qu'aux intérêts de Dieu. Ceux qui ont mis leur confiance en la bonté toute-puissante du souverain Seigneur de toutes choses. Et ensemble, prions. Grand défenseur du peuple chrétien, Saint Michel Archange, pour remplir dignement la mission qui t'a été confiée de défendre l'Église, terrasser l'hérésie, exterminer les schismes et confondre l'incrédulité. Multiplie tes victoires sur les monstres infernaux qui veulent détruire notre foi. Que l'Église de Jésus-Christ accueille de nouveaux fidèles et s'agrège des royaumes entiers, afin qu'elle puisse peupler le ciel d'âmes élues, pour la plus grande gloire du divin Rédempteur, à qui toi-même devez vos triomphes, vos mérites et votre éternelle félicité. Saint Michel Archange, fidèle serviteur de Dieu, humble et fidèle à ton Créateur, tu t'es levé et tu as combattu contre Lucifer, le rebelle, l'orgueilleux. Sois notre soutien, notre force dans la lutte contre le mal. Apprends-nous à louer, à aimer, à servir le Seigneur notre Dieu, dans l'humilité, la confiance, la fidélité et l'amour. Et nous nous confions à ton intercession. Accorde la grâce à tous d'être sauvés, d'avoir le temps de changer de vie, de découvrir la source de l'amour et de faire grandir notre foi. Ô Saint Michel Archange, de ta lumière éclaire-nous. Saint Michel Archange, de tes ailes protège-nous. Saint Michel Archange, de ton épée, défends-nous de tout mal et du péché. Qu'il en soit ainsi